Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche du temps ordinaire, année A. Dans la première lecture, on nous parle déjà des pays des Zabylon et des Nephtali. La lecture qui est tirée du livre d'Isaïe. Et dans l'évangile, on nous répète encore le pays des Zabylon et des Nephtali. Et pourquoi les deux lectures insistent sur ces pays-là? Quand on parle de ces pays-là, nous connaissons, ce sont les noms des enfants de Jacob. En effet, Jacob avait des enfants, nous les connaissons. Joseph, Judas, Benjamin, Dina qui était la seule fille, Lévi, Ruben, Siméon, Issachar, Nephtali, Azer, Gad et Zabylon. Donc, Israël était divisé en tribus. Les tribus portaient les noms des enfants de Jacob. Zabylon couvrait le nord de la Judée, de la Samarie, une partie de la Samarie et de Judée. Zabylon. Et Nephtali, c'est là de Galilée, à travers le territoire de Galilée, le long de la cour supérieure du Jourdain et des lacs de Tibériade. Donc on comprend très bien, c'est Capharnaüm actuel, du côté de Capharnaüm. Alors l'évangile nous parle, quand Jean le Baptiste était arrêté, quand Jésus a appris que Jean-Baptiste est arrêté, il a quitté Nazareth pour aller à Capharnaüm. Chers frères et sœurs, l'époque de Jésus, ce n'était pas aussi une époque tranquille. Jean le Baptiste est arrêté à cause de la vérité. Il n'a pas voulu taire la vérité, mais il a dit la vérité. Il est arrêté. Jean-Baptiste reste notre exemple. Dire toujours la vérité, dénoncer les mensonges, c'est ça un vrai prophète. Et quand Jésus a appris que Jean le Baptiste est arrêté, il est allé au pays de Nephtali, Zabylon, disons à Capharnaüm. Capharnaüm, si vous allez aujourd'hui à Capharnaüm, c'est bien écrit noir sur blanc, the town of Jesus, la ville de Jésus. À l'époque de Jésus, Capharnaüm, c'était un endroit où il y avait beaucoup de gens, c'est-à-dire Capharnaüm était une ville cosmopolite, beaucoup de populations se mélangeaient, mais Jésus se retira de ce côté-là. Capharnaüm, c'est aussi la voie de la mer qui reliait la Galilée jusqu'à Damas. Donc il y avait beaucoup de business qui s'est passé là. Et Capharnaüm en question, et c'est la ville au bord du lac, c'est la ville des pêcheurs, la ville de Simon-Pierre, la ville, le lieu de passage, de brassage de population. Et voilà, dans cette ambiance-là, Jésus appelle ses disciples. Il appelle ses apôtres. Ils étaient tous galiléens, il les appelle, mais de différentes classes sociales. Ils étaient de différentes tendances. Jésus les appelle. Pierre et André, grands frères et petits frères, il les appelle. Jean et Jacques, grands frères et petits frères, il les appelle. Laissant leur père, ils suivirent Jésus. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus continue à nous appeler tels que nous sommes. Tel qu'il a appelé les apôtres, il nous appelle aussi tels que nous sommes. Mais aujourd'hui, peut-être, nous devons quitter des choses qui nous lient, des choses parfois qui ne nous laissent pas aller vers Jésus. Actuellement, parfois on devient l'esclave des choses de ce monde. Et Jésus nous appelle à quitter cela pour le suivre. Et dans la deuxième lecture, on voit Saint Paul qui surgit contre les divisions. Il y a des gens qui disaient que moi j'appartiens à Paul, et moi j'appartiens à Apollos, à Pierre, et moi j'appartiens au Christ. Saint Paul va contre toutes ces divisions. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde, ou même dans nos églises, des divisions, des tendances,
Des gens disent que moi j'appartiens à tel, moi j'apprécie telle personne, moi je veux telle personne, moi je veux tel prêtre, tel évêque. Non, on est là pour le Christ, chers frères et sœurs. Les divisions ne peuvent pas faire partie de nos assemblées. Le Christ n'est pas divisé. Soyons toujours unis. Dieu nous appelle, chers frères et sœurs. Jésus nous appelle, comme il a appelé ses apôtres. Aujourd'hui, il appelle toi, Christine. Il appelle toi, Nathalie. Il appelle toi, Jean-Claude. Il t'appelle toi, Philippine. Ou toi, chacun, il l'appelle par son nom. Et c'est à nous, chers frères et sœurs, et c'est à toi qui me suis, de quitter des choses qui nous lient pour suivre Jésus et les servir. Que la Vierge Marie nous aide à être des vrais disciples de son Fils.